Boker Tov, tout le monde, que ces paroles de Torah seront pour la délivrance du Ham Israël. N'oublions pas de prier tous pour le Ham Israël. Faire une prière, c'est des moments où même la prière est compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Parce que on est tellement ému de ce qu'on entend, de la situation, où on ne trouve pas des mots pour s'exprimer. Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écouté Moharan, dans Torah Kuf Yud Bet, il parle de la difficulté de l'homme de trouver des mots pour demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Il dit chacun selon sa neshama et selon ses épreuves, selon ce qu'il a fait dans sa vie, il a un blocage dans la manière de s'exprimer devant Hachem. J'explique ça toujours. Je dis, tout homme qui est marié comprendra bien ce que je dis. N'importe qui a eu un petit affrontement de Shalom Bayit avec son épouse et vient présenter des excuses. Et il essaie, il dit des mots généraux. Pardon, je regrette, je t'aime. Et son épouse s'énerve, elle dit, je veux que tu t'exprimes mieux. Je ne suis pas satisfaite des mots que tu as employés. Je veux que tu expliques, que tu comprennes. Et il essaie de trouver des mots. Eh ben, quand on a un conflit avec Akadosh Baruch Hu, quand on n'est pas bien, il ne suffit pas de prendre le texte de la Hamida, du rituel de prière habituel de tous les jours, et de parler avec Akadosh Baruch Hu. Il faut mettre tout en cœur. Rabbi Nachman de Breslev nous explique que si on n'a pas le caractère du émet en nous, de la vérité, on ne peut jamais bien s'exprimer dans la prière. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a décidé de prendre quelques chapitres de Tehillim pour la réussite du Ham Israël. On veut que nos soldats réussissent. Alors, on se fait par exemple un groupe WhatsApp. Allez, on se partage le Tehillim. Tu prends de 0 à 10. Allez, de 10 à 20. De 20 à 30. Et de moi, je prends 40 chapitres. Et moi, je prends... Tu lis, tu comprends pas ce que tu lis, forcément. Mais tu dis, allez, je suis satisfait. Tu fais ta Hamida. Tu dis, je suis satisfait des mots que je dis. Ça, c'est de mentir à toi-même. Quelque part. C'est de dire, j'ai dit, sans dire. J'ai dit. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, tu dois sentir dans ta tefila, dans ton émet. Est-ce que ce mot que j'ai dit exprime toute ma peine? Est-ce que je me vois dans le mot? Ce qu'il dit le Baal Shem Tov, quand Kadosh Baruch Hu a dit à Noach, rentre dans la Teva. Il voulait dire à Noach, rentre dans le mot que tu me dis. Teva en hébreu. En hébreu biblique, ça veut dire un mot. C'est pas Mila comme en hébreu moderne. Il dit, rentre dans la Teva. Rentre dans le mot. Parle-moi. Noach n'a pas compris. Il s'est fait un mamad. Il s'est construit une protection. Et Akadosh Baruch Hu te dit, rentre dans les mots. Et c'est très important d'avoir une sincérité quand on parle avec Akadosh Baruch Hu. Et là, justement, je m'adresse aux Juifs qui n'habitent pas en Israël. Alors, chacun de vous, chacun de nous voudrait aider ses frères dans cette situation de guerre. Il y a des gens qui veulent aider par de l'argent, par un don. D'autres, ils mettent sur eux les habits militaires. Et chacun de nous a un devoir. Alors ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont pas assez d'argent, ils ont donné, mais c'est pas suffisant. Au moins ils peuvent donner une tefila avec ferveur. Une tefila, c'est quand tu demandes à Akadosh Baruch Hu, Re'ena be'onienu, regarde notre peine. C'est de penser aux pauvres malheureux, 100 000 juifs qui sont pas dans leur appartement, qui sont partis, qui sont dans les hôtels, les enfants qui n'ont pas d'école, perturbés, pas sa chambre, qui sont en galoute. C'est de rentrer dans l'esprit de cette petite fille, de ce petit garçon, que 4-5 fois dans la nuit, il rentre dans l'endroit isolé pour être protégé, que sa maman l'attrape, le coup qui fait des cauchemars toutes les nuits. C'est de penser à la peine du Ham Israël. C'est de penser à ces soldats, 500 000 maintenant, 600 000, qui dorment dans les champs, dans des tentes, pour nous protéger.
et vraiment mettre notre point de émet le plus fort dans la tefila. Ça veut dire ne pas avancer dans l'autre bénédiction de la Hamida si t'as pas senti que tu t'es mis complètement pour eux. Ne pas te mentir à toi-même, je l'ai dit, c'est bon. Non. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit dans la tefila, celui qui veut que sa prière soit exaucée, il a besoin du midat émet, de mettre le émet. Moi, je sens que je me suis collé, je sens que j'ai tout fait, je sens que je me suis mis dans les mots de ma prière. Ça, c'est le lien de tefila. Si on veut que notre prière pour eux soit exaucée, il faut qu'on mette toute notre émette là-dedans. Voilà un petit point de Abraham Avinu. L'Echlecha me'artecha. Vous savez, s'effacer à Hachem, nous tous on pense que s'effacer à Hachem, ça veut dire j'ai une mauvaise envie, je ne l'ai pas faite pour Hachem. Ça, c'est le simple niveau de le Vatel Retzonra Mipnei Retzon Hachem. Mais Abraham Avinu, il a annulé même le Ratzon qu'il avait de Avodat Hachem pour Hachem. Abraham Avinu, il a monté, il a été jeté, il a affronté Nimrod, n'est-ce pas? Nimrod, au Kasdim, on a pris Abraham, on l'a mis dans le feu. Et il est sorti. Dans ces moments-là, tout le monde se soumet à Abraham. Le fils de Nimrod, le prince héritier, Eliezer, le fils de Nimrod, devient l'élève d'Abraham Avinu, il se convertit. Il devient l'homme le plus proche d'Abraham. Quand Abraham est sorti, il a monté un institut de Emouna, où il y avait des milliers qui venaient pour apprendre chez lui, la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, quitte tes lieux, ferme ta yeshiva, va-t'en. Mais je laisse pas un successeur, j'ai pas un enfant qui continue à ma place. Va! Ça, c'est l'épreuve d'Abraham Avinu. D'aller à un point que le Midrash, il se pose la question. Est-ce que cette épreuve, c'est la plus difficile ou c'est de sacrifier son fils? Quand j'étais jeune, j'avais entendu d'un grand tzaddik à Jérusalem, un tzaddik Nistar, qui m'avait expliqué que l'épreuve d'Abraham Avinu, c'était pas de sacrifier son fils. L'épreuve, elle était à la fin de ne pas sacrifier son fils. C'était ça l'épreuve d'Abraham Avinu. Pas l'épreuve de sacrifier. Abraham Avinu, il a sacrifié toute sa vie. On voit que quand Abraham Avinu, il dit à Yitzhak, c'est la volonté d'Hachem. Ça parle même, ils ont marché. L'épreuve, il a expliqué ce tzaddik, était que quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Lui, il a reçu l'ordre d'Hachem. Quand il lui a dit de ne pas sacrifier, c'est l'ange du ciel qui vient de dire à Abraham. C'est pas Akadosh Baruch Hu directement. Quand Abraham Avinu, il se soumet à l'ordre de l'ange au nom d'Hachem, ça, c'était l'épreuve pour lui. De poser le couteau. Abraham, il a dit 2 fois. Pourquoi il a dit 2 fois? Parce qu'il a dit non. Eh ben, Abraham Avinu a compris. Akadosh Baruch Hu a décidé, quelque part, Akadosh Baruch Hu t'a testé, il a dit, allez, je veux que tu fasses. Quand Akadosh Baruch Hu il a dit non, Akadosh Baruch Hu a vu que t'es trop faible, que tu mérites pas. Non, mais je veux lui montrer que je peux. Non, il a dit que non. Ne montre pas. Ça, c'était l'épreuve d'Abraham Avinu. C'est pas l'épreuve d'aller sacrifier son fils. Parce que l'épreuve de sacrifier son fils, c'est l'épreuve de Yitzhak, c'est pas l'épreuve d'Abraham. Quelque part, un homme sur l'autre, c'est pas son épreuve. C'est vrai que c'est une épreuve, mais c'est pas son propre épreuve. Son épreuve à lui était quoi? De laisser. Quand Akadosh Baruch Hu t'a dit quelque chose, tu es parti pour et tu arrêtes. Et l'idée, c'est quoi l'idée? Alors, c'est des choses très élevées. On parle de quitter sa spiritualité pour Hachem. C'est de savoir qu'on n'a rien dans la vie sauf Hachem. Tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. Et si Akadosh Baruch Hu, il te dit de faire ça aujourd'hui, c'est comme ça. Se soumettre à la volonté d'Hachem, c'est pas nous qu'on décide comment faire plaisir à Hachem. C'est Hachem qui nous dit,
comment lui faire plaisir. Je donnais un exemple il y a quelques années. On avait cherché Minyan. Et j'ai vu un monsieur. Je lui ai dit, viens me compléter Minyan. Il a dit, je peux pas vous compléter Minyan, j'ai pas fait encore mon mikveh ce matin. Je suis pas parti au mikveh. Je lui ai dit, mais... Il dit, moi, sans mikveh, je fais pas ma tefila. Je lui ai dit, ben ça, c'est ton épreuve aujourd'hui, de faire ta tefila sans mikveh. Que ça te fasse mal. Et tu vas nous compléter. Parce que la volonté d'Hachem, c'est qu'il y a 9 juifs qui t'attendent. Eh ben, tu fais. Et il n'a pas voulu. Il a échoué. Pourquoi? Parce que des fois, on peut arriver dans une idée spirituelle, mais qui n'est pas forcément bonne pour nous. C'est pas la volonté d'Hachem. C'est pas la volonté d'Hachem. Tu étudies la Torah. Un homme, il étudie. Un homme, il est parti prier. Sa femme, elle lui a dit, je suis pas bien en ce moment. Je t'en supplie, va. Fais la moitié de la prière et rentre à la maison, aide-moi avec les enfants. Aide-moi avec les enfants. Et lui, il dit, quoi? Tu vas me priver de ma tefila avec Akadosh Baruch Hu, le seul moment que j'ai dans la journée à me rapprocher à Hachem, tu veux me l'enlever? Eh ben, c'est ça exactement, cette mitzvah de Lech Lecha. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il avait pour lui? Il avait rien. Mais le Lech Lecha me'artzera, vous savez, on dit en hébreu, il y a une phrase qui dit, En li eretz acheret, je n'ai pas un autre pays. C'est ce que tout homme sent. Eh ben, Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, va-t'en de ce En li eretz acheret. Je n'ai rien d'autre à part ça. Prends ta vache rousse à toi. Prends ce qui est le plus kadosh pour toi, donne-le à Hachem. Même ça, c'est la volonté d'Hachem. Rabbi David Tzrak de Berditchev devait faire Kol Nidre à la synagogue. Toute la ville, Berditchev, il y avait des milliers de chassidim qui venaient pour faire kippour avec leur rave. Venez, Rabbi David Tzrak. Rabbi David Tzrak qui sort de sa maison avec son tablier dans toutes ses cavanotes. Et il passe dans les ruelles de Berditchev avec. Il passe pour arriver à la synagogue. Et il entend un bébé qui pleure. Il tape à la porte. Et il voit personne. Il ouvre doucement la porte. Et il voit un enfant dans le lit. Sa mère, elle est partie à la synagogue pour Kol Nidre. Pour être là, assister à la synagogue au moment de Kol Nidre. Mais elle a laissé le petit. Et Rabbi Levi qui prend le petit dans ses mains. Comme ça, il le prend dans ses mains pour être avec lui. Pour qu'il arrête de pleurer. Et dès qu'il le pose, l'enfant, il repleure. Alors il le reprend. Et dans la ville, on cherche Rabbi Levi. Ils n'arrivent pas. Ils sont partis, les chassidim, à la maison. On ne trouve pas Rabbi Levi. Et il crie dans la synagogue, il y a quelque chose qui est arrivé. Rabbi Levi Yitzhak. Sortez pour le chercher. Il est sorti de la maison, il n'est pas arrivé à la synagogue. Et tous les chassidim vite, ils sortent dehors pour chercher. Et la dame, elle rentre chez elle à la maison. Parce qu'il n'y a pas de fida, et elle trouve Rabbi Levi Yitzhak. Avec son petit à elle dans ses mains. La volonté d'Hachem, c'est de savoir chaque seconde dans ta vie. En fait, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse maintenant? Ça, c'est l'idée d'Avodat d'Hachem. Ça, c'est l'Echlecha. Ne pas te faire une idée et dire, c'est ça et rien d'autre. Non. Abraham Avinu, quand il fallait, il a fermé sa yeshiva. Et Hachem m'a dit de partir. Désolé. Moi, je n'ai rien dans ma vie. Je suis un serviteur d'Hachem. C'est pas moi que je décide ce que je fais et j'invite Hachem pour qu'il soit inspecteur des travaux finis. Non! Je me soumets à Hachem. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour Hachem. Même ma spiritualité. Ça, c'est l'idée extraordinaire de ce Lech Lecha me'artzecha que Kadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu. Baruch Adonai le'olam, Amen.